Salam alaikum. Mesdames et messieurs, je suis Shadi Aman, fondateur du collectif du Jasmin à Genève. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous déplacer et de venir vous rencontrer et de rencontrer les gens en France. J'ai énormément de plaisir depuis que je suis arrivé ici il y a 1 heure, parce que je n'arrête pas de rencontrer des gens qui sont pour moi des anonymes sur cette page du collectif Jasmin et qui viennent se présenter à moi maintenant spontanément, et je suis très content de les rencontrer. Il y a encore plein de gens probablement qui sont sur ce collectif Jasmin sur la page Facebook, et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, parce qu'on ne sera jamais assez pour se battre dignement et courageusement avec le peuple syrien et contre le régime là-bas. Mesdames et messieurs, alors que la tendance printemps arabe bat son plein depuis les défilés de Tunisie, d'Égypte et de Libye, pour ne citer que les plus médiatisés, la mode automne-hiver s'est invitée en Syrie. Peu de jours passent sans que l'on cherche à nous convertir à toutes sortes de larges rhétoriques conspirationnistes ou fatalistes dans le but de ringardiser un peuple qui porte le pacifisme bien serré et voudrait échanger un vieux costume de dictateur contre celui de la liberté. Le couvre-chef en vogue, au sens propre comme au sens figuré, des petites mains sales tentent de faire porter à la révolution syrienne un turban islamiste, une kippa sioniste et aussi un cow-boy, un chapeau de cow-boy impérialiste, tant et si bien que ce pauvre peuple syrien ne sait plus où donner de la tête, pendant que la bande à Bachar cherche d'abord à la lui arracher. De malfaisance de l'intérieur et malveillance de l'extérieur, la propagande pro-Assad n'est pas à court de théories parfois complexes, souvent basiques, pour démobiliser, désillusionner et surtout désinformer le plus grand nombre, et faire que doucement mais sûrement nous disions adieu au printemps pour nous emmitoufler dans le manteau de l'ignorance, de la passivité et du mépris en attendant que ça se passe. Reste qu'il faudra alors s'habituer à la couleur rouge sang le matin et noir deuil le soir, parce que des milliers, des dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants seront assassinés, jour après jour, mois après mois, encore et encore, et cela risque de durer très longtemps, tant il est troublant de voir que malgré le déchaînement de violence qu'ils subissent, les Syriennes et les Syriens n'ont jamais été aussi heureux que depuis qu'ils sortent dans la rue crier liberté. Pour ces quelques minutes de bonheur, ils seront des millions à bien vouloir mourir. Supporterons-nous d'assister passivement à ce massacre? Et puis, chaque fois qu'il y aura en Syrie un homme torturé, une femme violée avec une matraque électrique, des parents qui recevront leur enfant en morceaux dans un sac poubelle, et qu'ici on se taira, il y aura un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et que rien n'empêchera de s'inviter chez nous, chez vous, si on ne l'arrête pas. C'est le principe de la mode. Alors, si le monde n'est pas composé que de cyniques, s'il y a encore des nostalgiques de la liberté des peuples, des utopistes de la paix dans le monde, des humanistes sans frontières, le peuple syrien a besoin de vous, de votre empathie active, de votre indignation audible et de votre solidarité visible. Il ne doit rester aucune théorie, aucune posture, aucun doute qui puisse justifier de ne pas assister à un peuple en danger. Mesdames et messieurs, une dernière chose. Depuis 2 jours, nous avons pu voir sur nos images ensanglantées l'image de Kadhafi assassiné par les révolutionnaires libyens. Mesdames et messieurs, répondre à la haine par la haine n'est pas la solution. Mesdames et messieurs, aujourd'hui en France, la liberté est partout. Il n'y a pas un pays qui existe au monde où on peut se permettre tous les soirs, à 20h ou un peu avant, d'insulter et de se moquer d'un président de la République comme ça librement. Mais malgré tout, ce pays qui est plein de liberté, ce pays qui a été le pays des libertés, est aujourd'hui un pays malheureux. Regardez les sondages, la liberté, mesdames et messieurs, ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres, c'est la capacité qu'on aura à se reconstruire dans un lien fort qui est le lien de la fraternité. Ça ne suffira pas de battre un régime et de prendre un président. Et je pense d'ailleurs qu'on ne devra pas prendre ce président. Je pense que ce président devra faire un tour en prison très longtemps, 25, 30 ans, parce que c'est ça la justice. La justice, mesdames et messieurs, c'est d'envoyer quelqu'un devant un tribunal et de permettre aux gens qui ont perdu leurs proches de pouvoir se faire justice par d'abord le tribunal des hommes avant le tribunal des dieux. Ne transformons pas notre combat, mesdames et messieurs. Nous sommes des pacifistes. Nous nous battons pour une cause pacifique et nous sommes là pour nous battre pour que les choses aillent mieux un jour et pour que le monde s'aime. C'est l'amour qui fera un jour notre liberté et la liberté qui fera notre humanité et pas le contraire. Merci à vous, merci d'avoir été parmi nous et j'espère de tout cœur qu'on continuera à se battre pour ça parce que
Comme il est dit, Dieu ne change pas la condition d'un peuple avant qu'il change son fort intérieur. Et il faut qu'on commence d'abord par nous-mêmes. Enlever la tête du président, mais garder le ministre jusqu'au siège. Des gens qui se battent pour la corruption et pour la loi de la jungle, ça ne sert à rien. La loi de la jungle doit changer pour tout le monde et pas seulement pour un président. Ensemble, éduquons nos enfants à la paix, éduquons nos enfants à l'après-révolution, éduquons nos enfants à nous aimer, tous, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et c'est comme ça qu'on construira une Syrie meilleure demain. Merci beaucoup. Ensemble